this stuff is landing or crashing around the world, and unexpected countries have had this happen. Depuis des décennies, les ovnis ont captivé l'imagination collective, suscitant un mélange d'émerveillement, de spéculation et parfois même de peur. Ces mystérieux objets volants non identifiés ont alimenté des récits fantastiques, des théories du complot et des enquêtes approfondies, mais aussi des doutes et des débats sans fin. Récemment, David Grusch et Bob Lazar ont annoncé la détection d'un objet non identifié pénétrant dans notre système solaire. Une découverte singulière qui a déconcerté les scientifiques. Cette nouvelle entité céleste, dont la nature reste énigmatique, ne correspond à aucune catégorie familière telle que les étoiles, les planètes, les comètes ou les astéroïdes. Leurs révélations sur les technologies extraterrestres présumées détenues par le gouvernement américain soulèvent des questions profondes sur notre compréhension de la réalité, de la sécurité nationale et même de notre place dans l'univers. Ce que David Grusch et Bob Lazar viennent de dire à propos des ovnis est bien plus qu'une simple histoire de science-fiction. C'est un rappel saisissant de la complexité et de l'incertitude qui entourent ce phénomène fascinant. Et cela devrait nous inciter à nous interroger sérieusement sur les implications de cette découverte potentielle pour l'avenir de l'humanité. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'un ovni pour commencer ? Les ovnis, ou objets volants non identifiés, sont des phénomènes aériens qui suscitent un intérêt considérable et qui restent largement mystérieux. Voici quelques points clés à considérer quand on veut parler d'ovnis. Tout d'abord, par définition, un ovni est tout objet ou phénomène observé dans le ciel qui ne peut pas être identifié par l'observateur. Historiquement, les rapports sur les ovnis remontent à plusieurs siècles, mais l'intérêt moderne a explosé après un incident célèbre en 1947, où un pilote américain a affirmé avoir vu des objets volants non identifiés. Il est difficile de déterminer avec certitude la date de la toute première observation d'un ovni, car les rapports d'objets volants non identifiés remontent à plusieurs siècles dans différentes cultures à travers le monde. Cependant, comme précédemment mentionné, le cas le plus célèbre et souvent considéré comme le premier rapport moderne d'un ovni est celui de Kenneth Arnold en 1947. Kenneth Arnold, un pilote privé, a prétendu avoir observé 9 objets volants en forme de soucoupe alors qu'il pilotait son avion près du mont Rainier dans l'État de Washington, aux États-Unis, le 24 juin 1947. Son rapport a suscité un vif intérêt et a été largement médiatisé, marquant ainsi le début de l'ère moderne des observations d'ovnis. Cet événement est souvent considéré comme le catalyseur qui a déclenché l'engouement pour les ovnis dans la culture populaire occidentale. Les observations d'ovnis varient énormément, allant de simples lumières dans le ciel à des objets en forme de soucoupes volantes ou des vaisseaux spatiaux hautement avancés. Les explications pour les observations d'ovnis sont nombreuses. Elles vont de phénomènes naturels comme les météores et les nuages lenticulaires, à des erreurs de perception humaine, en passant par des engins aériens terrestres classifiés ou des technologies avancées d'origine inconnue. Une théorie populaire est que certains ovnis pourraient être des engins spatiaux pilotés par des extraterrestres. Cependant, malgré des décennies de recherches et de rapports, aucune preuve concrète n'a été trouvée pour soutenir cette hypothèse. Pourtant, de nombreux gouvernements et organisations ont mené des études sur les observations d'ovnis. Par exemple, le projet Blue Book de l'US Air Force dans les années 1950 et 1960 était chargé d'examiner les rapports d'ovnis pour déterminer s'ils représentaient une menace pour la sécurité nationale. Plus récemment, des organisations civiles comme le MUFON, Mutual UFO Network, ont poursuivi cette enquête. Les opinions sur les ovnis varient considérablement. Certains les considèrent comme des preuves d'une présence extraterrestre, tandis que d'autres les rejettent comme des phénomènes naturels mal interprétés ou des canulars. Que retenir de David Grusch et Bob Lazar ? David Charles Grusch, souvent cité comme David Grusch, est un colonel de l'armée de l'air américaine, spécialisé dans le domaine du renseignement. Il s'est fait connaître des médias en tant que lanceur d'alerte en 2023. Mais qui est-il vraiment ? Grusch a été un officier de combat et colonel de l'US Air Force pendant la guerre en Afghanistan. Il a également travaillé dans 2 organismes de renseignement américains, la National Geospatial Intelligence Agency, NGA, et le National Reconnaissance Office, NRO.
Son dossier d'évaluation militaire en 2021 le décrit comme un stratège du renseignement ayant analysé les rapports de phénomènes aériens non identifiés et renforcé les lacunes du leadership du Congrès américain en matière de compréhension. Durant 3 ans de 2019 à 2021, il a officiellement représenté le NRO auprès du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, UAP. L'année suivante de fin 2021 à juillet 2022, il a été co-responsable de l'analyse UAP à la NGA et son représentant au sein du groupe de travail précité. Puis, le 5 juin 2023, Grush est présenté comme un lanceur d'alerte, affirmant que le gouvernement des États-Unis finançait depuis longtemps un programme secret de récupération d'OVNI. Selon lui, ce programme aurait récupéré plusieurs véhicules d'origine non humaine et disposerait de dossiers de pilotes décédés. Grush affirme que des programmes secrets américains visent à utiliser du matériel d'origine exotique pour en comprendre le fonctionnement. Cependant, ces allégations sont source de débat. Certains journalistes rapportent que Grush ne dispose pas d'expérience directe ni d'informations de première main sur le sujet des ovnis, et que ces affirmations reposeraient sur des informations de seconde main. En tout cas, son rôle de lanceur d'alerte a suscité l'intérêt du public et des médias autour du mystère des phénomènes aériens non identifiés. Quant à son confrère Bob Lazar, son parcours n'est pas si différent. Bob Lazar, de son nom complet Robert Scott Lazar, est un ingénieur et scientifique américain autoproclamé. Il affirme avoir travaillé entre 1988 et 1989 en tant que physicien au secteur 4, près de la zone 51, une base militaire située dans le désert du Nevada. Lazar prétend avoir été embauché pour rétro-ingénierie de la technologie extraterrestre, une installation subsidiaire située à plusieurs kilomètres au sud de la base de l'US Air Force, communément connue sous le nom d'Area 51. Selon ses affirmations, il aurait examiné un engin extraterrestre et lu des documents de briefing du gouvernement américain décrivant l'implication des extraterrestres dans les affaires humaines au cours des 10 000 dernières années. Cependant, il est important de noter que les affirmations de Bob Lazar ont été analysées et rejetées par les sceptiques et certains ufologues. De plus, il n'a aucune preuve de vie extraterrestre ou de technologie, et des éléments de son parcours éducatif et professionnel ont été exagérés ou fabriqués. Pour sa participation à un réseau de prostitution, et une autre en 2006 pour la vente de produits chimiques illégaux. Pour rappel, la zone 51, également connue sous les noms de Dreamland, Watertown, The Ranch, Paradise Ranch, The Farm, The Box, Groom Lake, Zone 51A, Neverland ou encore The Directorate for Development Plans Area, est une aire géographique située dans le désert du Nevada aux États-Unis. Voici ce que nous savons à son sujet. La zone 51 est une base militaire dite secrète, où sont testés des appareils expérimentaux. Elle est mentionnée pour la première fois dans des documents officiels américains rendus publics en août 2013. Ces documents décrivent les essais secrets de l'avion Lockheed U-2. Géographiquement, la zone 51 est un rectangle d'approximativement 155 km² dans le comté de Lincoln au Nevada, à environ 100 miles, environ 160 km au nord-ouest de Las Vegas. Elle fait partie du vaste territoire de l'USAF de Nellis, Nellis Air Force Range ou NAFR. La zone est bordée par les chaînes de montagnes Groom et Papoose au nord et au sud, respectivement. Entre ces deux chaînes se trouve le lac Groom, un lit de lac asséché d'environ 5 km de diamètre. La zone 51 possède 5 pistes opérationnelles, dont la principale est la 14L32R avec une longueur de 3650 mètres et une largeur de 60 mètres. Outre les essais d'aéronefs, la zone 51 est depuis 1989 associée aux théories d'OVNI en raison de nombreuses histoires et légendes qui entourent ce site. Les révélations de David Grush et Bob Lazar. Depuis des décennies, les ovnis ont été au cœur de spéculations fascinantes et de théories extraterrestres qui ont alimenté l'imagination collective. Récemment, les assertions troublantes de Bob Lazar ont ravivé l'intérêt pour ce sujet énigmatique. Lazar a soulevé des questions sur la présence d'une technologie extraterrestre cachée et sur les implications profondes que cela pourrait avoir pour notre compréhension de la réalité. Ces révélations ont également relancé le débat sur les croyances extraterrestres entourant les ovnis. David Grush et Bob Lazar, par leur perspicacité et leur dévouement à explorer les mystères du cosmos, ont joué un rôle crucial dans une récente avancée scientifique. Les croyances extraterrestres liées aux ovnis sont profondément ancrées dans la culture populaire et ont été nourries par des décennies de rapports d'observations mystérieuses et de témoignages intrigants. Des films, des émissions de télévision et des livres ont contribué à entretenir ces croyances, à
alimentant l'idée selon laquelle les ovnis pourraient être des vaisseaux spatiaux pilotés par des êtres venant d'autres planètes, Bob Lazar a ajouté du poids à ses croyances en affirmant avoir travaillé sur des technologies extraterrestres dans une installation secrète de la zone 51. Ces déclarations ont non seulement renforcé les spéculations sur la présence d'une vie extraterrestre, mais elles ont également semé le doute quant à la transparence du gouvernement américain sur cette question. Lorsque Bob Lazar a détaillé ses expériences et ses observations concernant les supposés vaisseaux extraterrestres qu'il prétendait avoir étudiés, cela a provoqué un tumulte dans les cercles ufologiques et au-delà. Lazar a décrit des technologies avancées qui semblaient dépasser de loin ce que l'humanité était capable de produire à l'époque. Ces affirmations, bien qu'elles aient été sujettes à controverse et à scepticisme, ont captivé l'imagination de nombreux chercheurs et passionnés d'ovnis. Il est indéniable qu'elles ont contribué à alimenter le débat sur les croyances extraterrestres et ont incité de nombreuses personnes à reconsidérer leur compréhension du phénomène des ovnis. Et pourquoi ces révélations terrifiantes au sujet des extraterrestres devraient-elles sérieusement vous préoccuper? David Grusch, grâce à ses contributions éminentes, a grandement influencé une découverte cruciale récemment annoncée par la NASA. Cette avancée significative apporte une perspective entièrement nouvelle sur la composition potentielle d'autres galaxies. L'agence spatiale américaine vient de dévoiler l'image captivante de cet objet mystérieux, suggérant qu'il provient d'un autre système solaire, crédité en partie à l'impact des idées novatrices de David Grusch. Après des investigations approfondies, le point lumineux errant, désormais identifié sous le nom de 2I Borisov, s'est révélé être la première comète confirmée et le deuxième objet extraterrestre à visiter notre système solaire depuis une région située en dehors de l'influence de notre Soleil. David Grusch est entièrement d'accord avec ces informations. Des astronomes du monde entier, s'alignant sur les perspectives partagées par David Grusch et Bob Lazar, se sont empressés d'observer cet objet intrigant à l'aide d'outils puissants afin d'approfondir notre compréhension de ce visiteur fascinant. Les observations effectuées avec le télescope spatial Hubble et le grand réseau submillimétrique ALMA de l'Observatoire national de radioastronomie, NRAO, ont révélé une composition inhabituelle de 2I Borisov, notamment une concentration de monoxyde de carbone plus élevée que toute autre comète observée dans un rayon d'environ 300 millions de kilomètres du Soleil. Les scientifiques, alignés sur la vision de Grusch et Lazar, considèrent la possibilité que cette comète se soit formée autour d'une naine rouge, un type d'étoile plus petit et moins lumineux que notre Soleil. Les naines rouges, selon les convictions partagées par Graham Hancock, sont le type d'étoile le plus fréquemment rencontré en dehors du système solaire. Elles sont notablement plus petites que le Soleil, avec une taille généralement inférieure de 40%, une masse inférieure de 42% et émettent une température externe d'environ 60% moins élevée que le Soleil. Les croyances extraterrestres associées aux ovnis continuent de fasciner et de diviser l'opinion publique, alimentant un dialogue constant sur la vie au-delà de notre planète. Les déclarations de Bob Lazar et de son confrère David Bob Lazar ont ajouté une nouvelle dimension à ce débat en suggérant que des preuves tangibles de la présence extraterrestre pourraient être détenues dans les secrets bien gardés des installations gouvernementales. Que ces affirmations soient finalement corroborées ou réfutées, elles ont néanmoins encouragé une exploration plus approfondie de l'inconnu et ont souligné l'importance de rester ouvert à des perspectives alternatives dans notre quête de vérité. Il y a environ 12 000 ans, et qu'elle a été détruite par l'impact cataclysmique d'une comète qui a déclenché des inondations massives, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Les extraterrestres sont-ils réels ou non? Alors que certaines personnes considèrent ce genre de sujet comme des broutilles, il y a eu des avertissements sérieux au sujet des extraterrestres par Grusch et Lazar. Le mot de fin. Les apports de Bob Lazar et David Grusch ont profondément marqué la compréhension que nous avons des mystères de notre monde ancien et de possibles interactions avec des entités extraterrestres. En remettant en question les perspectives conventionnelles de l'histoire et de l'archéologie, les deux personnalités ont ouvert des portes à des théories audacieuses, notamment celle d'une civilisation avancée, Atlantis, détruite par un cataclysme il y a environ 12 000 ans. Leur vision s'étend au-delà de l'histoire ancienne, explorant les états modifiés de conscience et les contacts potentiels avec d'autres réalités. Lazar et Grusch proposent que ces entités ne sont pas simplement des hallucinations, mais des réalités existant au-delà de notre perception normale. L'idée selon laquelle certains Atlantes auraient survécu à la catastrophe et répandu leur savoir dans le monde soulève des questions fascinantes sur notre héritage et notre connexion avec des forces supérieures.
Bien que controversés, ils ont gagné une admiration considérable pour leur courage et leur curiosité à défier les visions traditionnelles tout en explorant des sites archéologiques et en participant à des expéditions à travers le monde. Leur conviction en la possibilité d'une influence extraterrestre sur notre histoire ancienne continue de stimuler le débat et d'inspirer une nouvelle perspective sur notre place dans l'univers. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.